Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Nous allons partager avec vous plutôt une analyse, analyse d'après-match Mauritanie-République démocratique du Congo dans le cadre des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. La quatrième journée, les Mauritaniens qui étaient revanchards, qui espéraient battre la République démocratique du Congo, mais qui a tenu bon. La RDC souffre, mais obtient un nul contre la Mauritanie. Un but, un rouge, un nul et des regrets certainement du côté de l'Élysée dès l'entame de la partie en mettant le pied sur le ballon. La RDC obligée donc de courir. Les Mauritaniens ont eu la domination de la partie mais font preuve d'un manque criant de réussite sur des tirs lointains et surtout sur les 3 coups de pied arrêtés dont un avait chauffé les gants de Joël Kasumboa. Le gardien congolais tel un léopard qui se jetait sur une proie a réalisé un saut exceptionnel. Après son dribble sur le gardien Nias, mais dont la finition trouve un corps mauritanien sur la ligne de but. Aïe aïe aïe. Après le citron, les léopards sont malmenés. Pas d'issue favorable pour remonter le bloc qui demeure très bas et à la portée des Mauritaniens. La frappe de Boda repoussée par Kasumboa à la 54e minute était déjà une alerte de but qui va venir quelques minutes après. Dans sa course, Mohamed Soued résiste au milieu de terrain congolais Aaron Chibola avant d'ajuster Joël Kasumboa et d'adresser une frappe en pleine lucarne qui va donc réussir à tromper le portier congolais. La frustration dans les camps de Léopard qui contestent les décisions de l'arbitre tunisien. Cédric Bakambu en sera la première victime. Il écope d'un carton rouge qui l'écarte du terrain. La République démocratique du Congo doit donc finir le match à 10 pendant quasiment 30 minutes. En infériorité numérique, les Congolais s'en remettent donc à leur portier Joël Kasumboa, auteur de plusieurs parades pour éviter la défaite synonyme d'élimination. Dans la foulée, Sébastien Desabre vivifie son attaque avec les entrées de Fiston Maël Kalala peu avant l'expulsion de Cédric Bakambu. Ensuite, Elia Meshak et Lilepo Maccabi qui viennent donner un peu plus de force à cette équipe qui continue à subir. Et donc, la République démocratique du Congo qui a joué en tout cas avec un système de 4-4-2 avec 4 défenseurs dont Arthur Maswaku comme latéral gauche, dans l'axe central Merveille Bopé, Chancel Mbemba Mangoulou et comme latéral droit, Dieu merci Moukoko Amale. Et comme milieu de terrain, nous avons 2 milieux défensifs, à savoir Samuel Moutoussami et Aaron Chibola, et 2 milieux excentrés dont Yohan Wissa ainsi que Théo Bongonda. Et comme avant-centre, nous avions 2 attaquants, Aldo Kaloulou ainsi que Cédric Bakambu. Un système qui Théo Bongonda avait été désigné comme l'homme du match. Nous commençons en tout cas par le gardien de but Joël Kasumboa qui est noté à 6.7. Alors que dans la défense, Arthur Maswaku à 6.4. Merveille Bopé Bokadi et Chancel Mbemba ont chacun
6.7. Dieu merci Moukoko Amale, malgré son carton jaune matinal à 6.5. Yohan Wissa au milieu de terrain à 6.7. Aaron Chibola également 6.7. Samuel Moutoussami à 6.6. Alors que Théo Bongonda à 7.4. En attaque, Aldo Kalolou 6.4. Cédric Bakambu 5.6 malgré son but et surtout à cause de ce carton rouge qu'il avait écopé pour sa nervosité. On l'avait déjà remarqué et en principe, le technicien français Sébastien Desabre aurait dû commencer par sortir Cédric Bakambu qui avait déjà montré des signes de nervosité et l'arbitre l'avait d'ailleurs même déjà prévenu qu'une faute qu'il avait eu à commettre était la toute dernière. Malheureusement, Cédric Bakambu, dont la nervosité n'avait pas faibli, a eu à commettre l'irréparable, même si sur cette action, je le répète, Cédric Bakambu n'aurait pas dû être expulsé, mais puisque la République démocratique du Congo jouait à 11 contre 13, c'était très clairement compliqué pour nous. 11 Mauritaniens sur le terrain, 12e homme dans les gradins et le 13e homme, c'était bien sûr l'arbitre tunisien. Alors les entrants, il n'y en avait que 3. Fiston Maël Kalala qui est coté à 6.2 et Glody Lilepo Maccabi coté à 6.6 et Elia Mecha coté à 6.4. J'ai aimé en tout cas ces changements, sauf celui de Fiston Maël Kalala qui à mon avis n'a pas apporté grand chose à cause de sa lenteur. Peut-être un joueur comme Silas Katompa qui est un avant-centre aussi actuellement, il joue en tout cas dans ce poste-là du côté du VP Stuttgart et il est aussi très rapide, aurait été en tout cas bien meilleur à la place de Fiston Maël Kalala, même si ça n'enlève en rien ses qualités. C'est par rapport à la physionomie de la rencontre au moment où il fait son entrée, c'était déjà un peu compliqué, surtout avec l'expulsion de Cédric Bakambu. La chance, je pense que la République démocratique du Congo peut continuer encore à espérer. Ça ne sera pas facile pour nous lors, on va dire, lors du match de la 5e journée, d'autant que ce sera un déplacement périlleux du côté du Gabon. Un adversaire compliqué qui nous complique la tâche depuis quelques années maintenant. Nous restons sur 3 matchs sans inscrire le moindre but contre les Gabonais. Rappelez-vous, lors de la CAN Cameroun 2021, le match aller ici s'était soldé sur le score de 0 but partout. Le match retour, on a perdu sur le score de 3 buts à 0 avant de perdre lors du match aller de ces éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023 sur le score d'1 but à 0. Donc, on a 3 rencontres sur les derniers face-à-face contre le Gabon. Nous n'avons inscrit aucun but et nous avons un match nul, 2 défaites, 3-0 et 1 but à 0. Donc, le Gabon a une avance de 4 buts sur nos 3 dernières rencontres. De quoi, en tout cas, nous inquiéter, mais nous n'avons pas de choix. Si nous voulons nous qualifier pour la prochaine CAN, il faudra arracher les 6 points lors des 2 dernières journées de cette compétition et cela peut être possible. Il faut également rappeler que dans cette compétition, si nous sommes en difficulté, c'est à la suite de cette mauvaise entame de ces éliminatoires à cause d'Hector Hall Cooper qui nous a laissé avec 0 points lors des 2 premières journées. Sébastien Desabre qui arrive et qui a donc remporté une victoire et qui a un match nul et l'entraîneur qui n'a perdu aucun match lors de ces 2 journées de la 3e et la 4e journée. Il n'a perdu aucun match, contrairement à tous les 3 autres entraîneurs. Le Gabon a été battu au Soudan sur le score d'1 but à 0 alors que le Soudan également avait perdu du côté du Gabon sur le score d'1 but à 0. La Mauritanie ayant perdu chez nous, nous sommes la seule nation qui n'a pas perdu lors de cette 3e et 4e journée. C'est de bon augure pour le technicien français Sébastien Desabre, mais on n'a pas de choix. Il faudra qu'on se batte lors des 2 prochaines journées. Notre destin est encore entre notre main à condition que nous puissions remporter le match contre le Gabon. Ensuite, celui qui nous verra accueillir les crocodiles du Nil ici en République démocratique du Congo. J'espère que ce match aura lieu du côté du stade des Martyrs. Donc voilà cette analyse qu'on a eu à faire pour vous. La République démocratique du Congo qui a tenu le coup et c'est le point positif que je retiens parce que on a joué quasiment à 10 contre 11 pendant plus de 30 minutes parce que les temps additionnels c'était 7 minutes avec les contestations de Cédric Bakambu. Ça peut se justifier un tout petit peu même si j'ai trouvé cela quand même exagéré, mais rien d'étonnant avec cet arbitre Sadok Selmi, le Tunisien, qui était là très clairement en mission, qui était un kamikaze, qui avait la mission en tout cas de
de permettre à la Mauritanie de gagner. Malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Imaginez qu'il donne un carton jaune à Joël Kassoumboua parce qu'il estimait qu'il était en train de faire passer du temps alors qu'il y avait un corps étranger sur le terrain. Il y avait une bouteille dont il devait d'abord se débarrasser, mais il lui a quand même donné ce carton jaune et qui va certainement nous préjudicier pour les prochaines échéances. Alors, la République démocratique du Congo, je salue en tout cas nos défenseurs et nos milieux de terrain, même si sur le but mauritanien, Aaron Chibola est très clairement fautif, mais ils ont tenu le coup pendant les Gabon. C'est rien que la victoire, rien d'autre, puisque le Gabon, même si le Gabon perdait, il resterait toujours en course pour une qualification. Je pense que nous avons un peu plus de pression. On ira là-bas au Gabon, en tout cas, avec un esprit non seulement revanchard, mais surtout pour chercher à arracher les 3 points, car seuls les 3 points peuvent nous permettre de garder notre destin en main et espérer, en tout cas, lors de la dernière journée à domicile contre le Soudan. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer. Au revoir.